Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à un sujet qui m'a beaucoup été demandé. Presque tous les jours, des gens nous envoient des demandes. Rémi, concrètement, comment je dois faire pour choisir ma niche? Et c'est une question très importante parce qu'une niche, ça ne doit pas être choisi au hasard. Si vous choisissez une bonne niche, vous pouvez vous y retrouver pendant longtemps. C'est-à-dire que le choix d'une niche est un choix qu'on fait à un moment donné et qui ensuite peut vous engager, entre guillemets, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, etc., etc. Vous devez donc la choisir avec intelligence et vous devez choisir la bonne niche. Il faut savoir choisir sa niche au bon moment, mais également prendre une niche qui va durer dans le temps. Vous ne devez pas vous placer trop tôt, avant que la niche peut-être ait de l'importance, mais vous ne devez pas non plus vous placer après. Tout comme vous ne devez pas choisir une niche simplement parce que c'est un effet de mode aujourd'hui et maintenant. Vous devez avoir une vision un peu plus long terme. Personnellement, moi, lorsque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et au début que je sélectionnais des niches pour pouvoir lancer des business dessus, j'avais énormément de mal en fait à le faire. Il y avait tout un tas d'éléments, on était perturbé par plein de choses. Est-ce que vraiment la niche, elle est bonne? Est-ce que je peux me lancer dans cette idée-là? Est-ce que vraiment j'ai tous les éléments qui vont me dire oui, c'est une bonne idée ou pas? J'avais plein d'interrogations, mais je voulais en fait sélectionner une niche. Et aujourd'hui, avec le passé, avec l'expérience, j'ai pu me rendre compte que en réalité, le choix d'une seule niche peut véritablement changer toute votre vie. Parce que en choisissant la bonne niche, au bon moment, vous pouvez tout simplement avoir un business qui explose. C'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous montrer concrètement comment je choisis une niche personnellement lorsque je veux lancer un nouveau business. Je vais vous montrer différents éléments qui me permettent de prendre une décision éclairée et qui me permettent d'être sûr de moi. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. La première chose que je voudrais vous dire par rapport au choix de la niche, c'est une petite précision. Vous devez bien choisir une niche et pas un produit. Et je tenais vraiment à vous le dire puisque c'est une précision qui a son importance. Une niche, qu'est-ce que c'est concrètement? Une niche, ce n'est pas un marché, ce n'est pas concrètement un produit, c'est un groupe de personnes. Par exemple, si je veux vendre des produits dans le golf, ma niche va être les golfeurs. Vous devez toujours sélectionner une niche et pas un produit. Et pour une raison en fait très simple. Si vous cherchez tout le temps des produits, par exemple un short de golf, un club de golf, des gants pour le golf, eh bien en fait, vous allez vous focaliser sur une partie de la solution. Vous devez vous sélectionner une niche et ensuite, seulement ensuite, proposer des produits à cette niche. En vous focalisant sur une niche, vous allez pouvoir comprendre les besoins, les envies d'une niche et ensuite proposer les solutions adaptées. C'est dans ce sens et pas l'inverse. On va d'abord sélectionner une niche, comprendre ses besoins, comprendre ses envies et ensuite en fonction de ses besoins, on va essayer d'identifier les solutions qui permettent d'y répondre et ainsi proposer des produits, des services, etc., etc. pour répondre à ses besoins. Premier élément indispensable pour sélectionner une bonne niche, c'est le timing. Vous devez vous placer au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard, et vous devez également anticiper que la niche va être porteuse. Personnellement, j'aime bien ne pas trop dépendre des tendances qui sont très futiles et vraiment prendre des niches un petit peu plus long terme. Je vous ai donné l'exemple des golfeurs, c'est pour moi une niche qui est très bien puisque si vous regardez l'évolution de la tendance, vous verrez que c'est une niche très stable qui est depuis des années stable et qui le sera probablement encore pendant longtemps puisque le golf n'est pas prêt de s'arrêter de sitôt. C'est le cas pour de nombreuses niches comme les bijoux, comme tout ce qui est minceur, alimentation, etc., etc. Personnellement, j'aime bien sélectionner ce genre de niche pour pouvoir me placer puisque je sais que c'est une niche qui a de la demande aujourd'hui, maintenant, et je sais que c'est également une niche qui va continuer d'être porteuse dans le temps. Pour avoir ce genre d'informations, vous pouvez aller sur des sites qui vont vous montrer concrètement l'évolution d'une niche, comme ça vous aurez une courbe. Vous pouvez aller sur des sites comme Google Trends par exemple qui vous montrera précisément en fonction d'un mot-clé, comment vous allez pouvoir voir l'évolution du mot-clé, en fait, le nombre de recherches qui est recherché sur Google, YouTube, etc. tous les mois. Et forcément, si un mot-clé, par exemple, article de golf, vous voyez que l'évolution est vraiment à la baisse, c'est que probablement ce n'est pas le bon moment. Le plus intéressant généralement, c'est soit de se placer sur une tendance qui est stable, soit avant la tendance. Mais forcément, on ne peut pas à l'avance deviner si une niche va exploser, comme le hand spinner il y a quelques années. Donc, de manière générale, c'est beaucoup mieux de se placer sur une tendance plutôt lisse, mais avec une légère hausse, comme c'est le cas de nombreuses niches aujourd'hui en France et partout dans le monde. Deuxième point indispensable à noter lorsque vous voulez faire le choix d'une niche, c'est la concurrence. Concrètement, est-ce qu'il y a des concurrents sur ce marché-là? Quelles sont ces entreprises? Quelle taille elles font? Quels produits elles vendent? Où est-ce qu'elles font de la publicité? Quel est tout simplement l'impact qu'elles ont? Concrètement, est-ce qu'il y a de la concurrence? Sachez que s'il y a de la concurrence, c'est bon signe. Ne vous lancez jamais dans une niche où il n'y a personne. C'est tout simplement la pire décision que vous pouvez faire. S'il y a de la concurrence,
ça veut dire qu'il y a un business, ça veut dire qu'il y a des clients, ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent. Maintenant, pourquoi les gens achèteraient chez vous plutôt que chez la concurrence? À vous de me le dire. Donnez une bonne raison de le faire. Proposez des produits plus intéressants, proposez des produits mieux, proposez un service peut-être différent. Si vous avez par exemple une entreprise qui propose un téléphone rouge, proposez un téléphone bleu par exemple. C'est un exemple très concret qui va vous montrer comment vous allez pouvoir vous placer par rapport à la concurrence. Mais sachez de manière générale que la concurrence est très bon signe. S'il n'y a pas de concurrence, fuyez. Pour regarder ça, vous pouvez regarder la concurrence qu'il y a en France, c'est-à-dire sur votre marché, si vous vendez en France, mais regardez aussi la concurrence qu'il y a à l'étranger. Personnellement, ce que j'adore faire, c'est regarder des niches très concurrentielles dans un marché extérieur comme les États-Unis ou autres et regarder l'évolution de ce marché en France. Si généralement un marché est très développé aux États-Unis, vous verrez que dans quelques années, il y a généralement 2-3 ans de décalage, il va arriver en France. Ça a été le cas de nombreuses niches, comme par exemple le régime paléo, qui a été très fortement sollicité aux États-Unis pendant quelques années et quelques années plus tard, il est arrivé en France. Ça veut dire qu'en regardant les marchés extérieurs, vous pouvez prévoir une tendance sur le marché francophone. Vous pouvez donc vous placer avant la tendance et vous pouvez profiter de la pleine hausse que ce marché va subir puisque on peut en être presque certain, s'il a marché aux États-Unis, il marchera également en France. Troisième élément indispensable pour bien sélectionner votre niche, c'est de regarder les volumes. Est-ce qu'il y a des volumes de demande? Et par là, j'entends, est-ce qu'il y a des gens dans des groupes Facebook? Si oui, quelle est la taille de ces groupes? Est-ce qu'il y a des influenceurs? Si oui, combien d'abonnés ils ont? Si par exemple vous êtes dans la niche, je sais pas, des Lego, est-ce que les 10 influenceurs les plus connus ont 50 abonnés ou est-ce qu'ils en ont 1 million? Pareil, est-ce que des gens recherchent des mots-clés sur Google? Et qu'est-ce qu'ils recherchent? Et en quelle quantité? Quel est le volume de recherche tous les mois pour un mot-clé? C'est le genre d'information que vous pouvez trouver très facilement en utilisant des logiciels de SEO comme celui de Neil Patel, comme Keyword Everywhere, etc., etc. Vous avez tout un tas de logiciels qui vous permettent de vous dire, le golf, par exemple, le mot-clé golf sur Google est recherché 100 000, 200 000 fois, etc., etc. Je n'ai pas le nombre exact sous la main. Également, regardez les chaînes YouTube. Est-ce qu'il y a des chaînes YouTube? Si oui, combien elles ont de vues? Plus il y a de vues sur des chaînes YouTube, plus il y a de chances que votre secteur est intéressant et que votre secteur ait des passionnés. C'est ce qu'on recherche. On veut voir ici, pas s'il y a de la concurrence, mais s'il y a de la demande. Également, aller sur des sites type FAQ, comme Quora, j'en ai souvent parlé sur cette chaîne, ce qui est un site, en fait, une sorte de forum à grande échelle sur lequel des gens vont dans des secteurs bien particuliers poser des questions. Plus il y a de questions, forcément, plus c'est un indice que cette niche est porteuse. Je suis presque certain et je peux m'engager que si aujourd'hui, vous recherchez la niche des golfeurs et que vous allez sur YouTube, vous aurez des centaines de vidéos, si ce n'est des milliers de vidéos sur le golf. Vous aurez des groupes sur le golf. Vous aurez des influenceurs golf. Tiger Woods, par exemple, en est un très bon exemple. Il y a des chaînes télé sur le golf. Il y a des énormes entreprises dans la niche du golf. Tout ça nous montre que cette niche est porteuse. Est-ce que c'est un bon indicateur? Bien sûr que oui, ça montre qu'il y a énormément de demandes. Et je sais que par rapport à ça, souvent, on a peut-être une vision en fait d'une niche qui est plus ou moins petite. On a l'impression qu'il y a déjà des grosses entreprises, qu'il y a déjà des influenceurs, etc. Et que forcément, la niche est trop petite et qu'il n'y a pas de place pour nous. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Le marché évolue tout le temps. Il y a tous les jours des nouveaux clients et tous les jours des clients qui arrêtent d'être intéressés. Regardez par exemple un lycée. Un lycée fait la même chose depuis des centaines d'années, même dans des petites villes. Pourtant, tous les ans, il y a des nouveau-nés et tous les ans, il y a des personnes qui ont l'âge de passer le bac, qui ont l'âge de rentrer en 6e, qui ont l'âge de faire ces choses. Le marché évolue. On a tendance à imaginer une économie qui est stable en se disant il y a 100 000 personnes dans la niche du golf. Une fois que j'aurai touché ces 100 000 personnes, ce sera terminé, le business est fini. En réalité, c'est pas ça. En réalité, il y a peut-être 100 000 personnes constamment, mais il y en a peut-être 10 000 nouveaux tous les jours et 10 000 anciens tous les jours. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que tous les jours, il y a des personnes qui veulent se lancer dans le golf et qui ne connaissent pas les marques vraiment implantées là-dedans. Ici, vous avez une place à jouer sur les nouvelles personnes qui ne sont pas encore convaincues par les marques existantes. Également, pour revenir un petit peu sur les influenceurs, l'audience des influenceurs, sachez une chose. Si vous voulez vendre vos produits dans la niche du golf, donc aux golfeurs, sachez que tout simplement, vos clients se trouvent dans les vues des vidéos YouTube. Ils se trouvent dans les abonnés des chaînes YouTube. Ils se trouvent dans les abonnés des comptes Instagram, etc., etc. Vos clients, vous savez exactement où ils sont.
Vous savez donc que s'il y a des groupes d'engagement, vous saurez immédiatement où aller les chercher. C'est donc un excellent indicateur et il vous permettra également de savoir aller chercher où vos clients quand vous allez vouloir lancer votre business. Mon dernier conseil qui est le conseil le plus important, celui que je donne à toutes les personnes que je coach et que j'accompagne et qui est indispensable et que vous devez absolument faire si vous n'avez pas encore décidé de la niche que vous vouliez faire. Ce conseil, c'est lorsque vous sélectionnez une niche, faites-en au moins 10 systématiquement. Je force les personnes que j'accompagne en coaching à le faire. Si vous avez une idée d'une niche, par exemple, je sais pas, la photographie par exemple, et que vous dites « Waouh, ça a l'air super, il y a des groupes d'engagement, il y a des chaînes YouTube, il y a des influenceurs, il y a des concurrents, etc. » Tous les éléments qu'on a vus dans cette vidéo. Si vous voyez que tout est au vert, super. Maintenant, regardez toutes les autres niches. Ouvrez le champ des possibles. Regardez d'autres possibilités. Forcez-vous à faire une liste de 10 niches minimum. Et je vous invite vraiment à le faire parce que il y a beaucoup de personnes qui vont trop vite dans la première niche en fait qu'ils ont sélectionnée, la première niche qu'ils ont vue. Je vous déconseille de faire ça parce que peut-être que c'est pas la meilleure niche, peut-être que c'est pas le bon moment et vous n'avez pas d'éléments de comparaison. Le mieux est de faire un tableau dans lequel vous allez mettre sur la colonne de gauche 10 niches. Par exemple, les personnes qui veulent apprendre la photographie, les golfeurs, les dresseurs de chiens, etc., etc. Mettez 10 idées de niche. Ensuite, sur toutes les autres colonnes, vous allez mettre le plus de colonnes possible qui va vous permettre d'avoir une décision éclairée. Par exemple, la colonne numéro 1, vous pouvez mettre le nombre de recherches sur Google. Vous allez pouvoir comparer en un instant le volume de recherche Google sur toutes vos différentes niches. Vous pouvez le faire pareil sur le nombre d'abonnés, le nombre de chaînes YouTube, le nombre de vues moyens sur les vidéos, le nombre de groupes, quels sont les abonnés dans ces groupes-là, quels sont les concurrents, est-ce qu'ils vendent des produits, à quel prix ils les vendent, etc., etc. Plus vous aurez de colonnes, plus vous pourrez prendre une décision éclairée sur la niche qui vous intéresse, sur la niche qui est à lancer aujourd'hui et maintenant, si c'est le bon moment ou pas. C'est l'un des conseils que je donne à toutes les personnes que j'accompagne parce que ça fait gagner énormément de temps et ça vous permet de prendre une bonne décision. Souvenez-vous ce que je vous ai dit en début de vidéo. Le choix d'une niche peut vous engager sur plusieurs années. Ne prenez donc pas cette décision à la légère, prenez-la éclairée. Si à présent vous souhaiteriez découvrir comment j'ai généré plus d'1 million d'euros sur Internet grâce à une stratégie qui s'applique peu importe la niche dans laquelle vous allez vous lancer, eh bien sachez que j'ai créé une formation totalement gratuite qui est disponible dans la description. Il s'agit du premier lien. Dans une première partie de cette formation, vous découvrirez concrètement comment mettre en place votre processus de vente pour tripler votre bénéfice, peu importe la niche dans laquelle vous allez vous lancer. Dans une deuxième partie, vous découvrirez concrètement comment mettre en place votre business en ligne en partant de zéro si vous ne vous y connaissez absolument pas en technique et ce, en quelques minutes. Encore une fois, peu importe la niche dans laquelle vous allez vous lancer. Pour finir, vous découvrirez comment attirer du trafic dans votre business pour pouvoir vendre vos produits en ligne encore et encore. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si éventuellement vous avez vous aussi d'autres idées pour vérifier que votre niche est bien la bonne, si c'est le bon moment et si elle va durer sur le long terme. N'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo si elle vous a plu pour me le dire. Également, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour être certain d'être tenu au courant des futures vidéos. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi. À bientôt. Ciao.